les 24 vieillards, c'est toi. Terminons avec ce qu'on appelle le cantique de la rédemption. Dites le cantique de la rédemption. C'est le cantique chanté par les 24 vieillards. C'est important de savoir que c'est un cantique de la rédemption. Ça va nous aider dans le message. Apocalypse 5, 7 à 14. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les parfums sont les prières des saints, on n'a plus besoin de parfum pour prier. Alléluia. Si le parfum c'est la prière, je n'ai plus besoin de parfum pour prier. Si tu vas quelque part, on te dit, amène le parfum pour la prière. Les parfums spéciaux pour la prière, le parfum c'est la prière déjà. Donc j'ai pas besoin encore de parfum. Amen, hein? Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de parfum pour prier. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Il y a des anges, les êtres vivants et les vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jésus partage l'adoration du Père. Jésus partage l'adoration du Père. Et il n'y a pas rivalité, il n'y a pas compétition, il n'y a pas jalousie. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Nous aussi nous disons Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Alors je vous prie de lire à la maison Apocalypse 7, 11 à 13 pour avoir toute la totalité de la pensée. Apocalypse 7, 11 à 13, Apocalypse 11, 16, Apocalypse 14, 3, Apocalypse 19, 4. Amen. Alors, il y a plusieurs écoles au sujet des 24 vieillards. Je vais les présenter et puis je vais vous présenter ce que nous croyons et ce que nous trouvons être correct, être biblique. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur les 24 vieillards, ça fait que chacun a des pensées sur les 24 vieillards et aujourd'hui tu vas être fixé et tu vas être béni. Amen. Voici la première conception. Certains disent que les 24 vieillards sont des autorités spirituelles qui ne sont pas des anges, qui ne sont pas des hommes et qui ne sont pas Dieu. C'est dire que Dieu a créé les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Et ici, il a créé les 24 vieillards comme étant des autorités qui ont toujours été là autour de son trône pour régner, pour diriger avec lui. Qui croit cela? Levez la main si c'est ce que vous avez toujours cru. Levez la main si c'est ce que vous croyez. Il n'y a pas de prison pour ceux qui lèvent la main. Ok. C'est faux. D'autres croient que les 24 vieillards sont des anges parce qu'ils sont autour du trône. Donc s'ils sont au ciel, donc ce doit être des anges. Qui croit que les 24 vieillards sont des anges? Levez la main. Levez bien la main.
c'est faux. Amen. D'autres disent que les 24 vieillards sont des assistants humains qui ont toujours été avec Dieu dans son royaume. Ce sont des hommes qui ont toujours été avec Dieu comme des anges, qui croient cela, que les 24 vieillards sont des hommes qui ont toujours été avec Dieu comme les anges pour diriger. Levez la main, c'est ce que vous croyez? C'est faux. D'autres croient que c'est la fusion, comme c'est le chiffre 24, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres de Jésus-Christ, 12 patriarches et 12 apôtres. Quand tu prends 12 plus 12, ça fait 24. Pour eux, c'est la fusion des 12 apôtres et des 12 patriarches d'Israël qui donnent les 24 vieillards. Qui croit cela? Levez la main. C'est faux. Alors il y a qu'à dire, qu'est-ce qui est vrai? D'autres encore, ils disent que les 24 vieillards, c'est la fusion de l'Église avec les saints de l'Ancien Testament, parce que 12, toujours l'Ancien Testament, 12, le Nouveau Testament, c'est la fusion des saints de l'Ancien Testament avec l'Église dans l'enlèvement. Qui croit cela? Levez la main. C'est faux. Et d'autres croient que 12, 24, ça je vais dire à la fin. C'est ce que je crois. Maintenant, avant de dire ce que je crois, j'aimerais casser ce que tu crois. Amen. Voici. Pour vous qui croyez que les 24 vieillards sont des autorités spirituelles non angéliques qui gouvernent avec Dieu, voici un principe de la Bible. Fais l'effort d'être intelligent. Fais l'effort. Alors pour vous qui croyez que les 24 vieillards sont des êtres non angéliques, non humains, qui gouvernent avec Dieu, voici un principe de la Bible. C'est que quand tu lis la Bible et qu'une chose paraît pour la première fois, tu dois l'étudier. Amen. Hein? Alors regardez. De Genèse jusqu'à Jude, on ne parle pas des 24 vieillards, n'est-ce pas? 24 vieillards paraît où? Dans l'Apocalypse, brusquement. C'est-à-dire quelqu'un qui a lu la Bible, de Genèse jusqu'en Jude, pour lui il connaît que au ciel, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a les anges, et parmi les anges, il y a les archanges, les chérubins, les séraphins. Toute sa vie, il a vécu comme ça. Il arrive à Apocalypse, non, en plus d'eux, il y a les 24 vieillards. Et quelqu'un dit non, s'ils sont là, donc ils ont toujours été là. Frère, s'ils avaient toujours été là, Dieu allait le dire. Amen. Une chose nouvelle qui n'est pas confirmée dans toutes les Écritures, ce n'est pas ce que tu penses. Alléluia. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des autorités spirituelles qui ne sont ni des anges ni des hommes. S'il y avait de telles autorités, alors Dieu allait déjà en parler. Amen. Hein? C'est comme ça d'ailleurs que tu dois comprendre comment on a choisi les 66 livres de la Bible. Vous connaissez, on parle de Tobie, n'est-ce pas? Maccabée, Siracide. Pourquoi Siracide n'est pas reconnu dans les 66 livres? C'est parce que dans ces livres-là, il y a des choses qui contredisent les autres livres. Par exemple, de Genèse à Apocalypse, la Bible dit que tu ne peux pas prier les morts. Maintenant, Maccabée vient te dire, prie les morts. Du coup, je t'enlève. Pourquoi? Parce que tu contredis le reste de la parole. Amen. Hein? Parce que le Saint-Esprit a utilisé plusieurs hommes, mais il ne s'est jamais contredit. Un nouveau livre qui contredit les anciens, on doit l'enlever. Et si l'Apocalypse vient nous dire qu'il y a maintenant des êtres qui dirigent et qui ont toujours été là, alors que tous les autres livres ne l'ont jamais dit, eh bien, nous devons étudier l'Apocalypse où nous sommes en train de faire parler Jean ce qu'il n'a pas dit.
C'est pourquoi, mes frères, cette nouveauté des êtres qui sont ni des anges, ni des hommes, mais qui règnent avec Dieu, comme je le vois de Genèse à Jude, je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas confirmer cela, ce serait une nouvelle doctrine. Amen. Deuxièmement, les gens qui disent que ce sont des hommes, c'est-à-dire des hommes qui ont toujours été avec Dieu avant même que Jésus-Christ ne vienne, ne comprennent pas ceci, c'est que lorsque la prophétie est donnée à Jean, la prophétie parlait du passé, du présent et du futur, et les 24 vieillards ne sont pas dans le passé, ils sont dans le futur. Amen. Et si on peut prétendre que les 24 vieillards, ce sont des hommes qui ont toujours été avec Dieu au ciel avant que Jésus-Christ ne vienne, ça contredit la parole de Dieu qui dit que Jésus est le seul chemin qui conduit au Père, et ça veut dire qu'il y a des hommes qui peuvent aller au ciel sans Jésus-Christ, ce qui est archi faux. Pour que tu ailles au ciel, il faut que celui qui est au ciel descende sur la terre pour te montrer le chemin du ciel. Ce qui fait que ces hommes ne peuvent pas être au ciel si Jésus n'est pas descendu pour les montrer le chemin du ciel. Ainsi, ces hommes seraient là par leurs propres œuvres en dehors de Christ, ce qui est une fausseté. Amen. Donne-moi la main, hein? Troisièmement, les 24 vieillards ne sont pas des anges. Parce que les anges n'ont pas de trône. C'est l'Église qui a le trône. De Genèse jusqu'en Jude, il n'y a pas un ange avec un trône, mais il y a Jésus sur le trône, il y a le Père sur le trône, il y a aussi l'Église qui va régner. Dieu n'a pas promis aux anges des trônes, mais il a promis à l'Église des trônes. Donc les 24 vieillards ne peuvent pas être des anges parce que les anges n'ont pas de trône. Encore, les 24 vieillards ne peuvent pas être des anges parce que les anges n'ont pas de couronne. Mais la couronne est promise à l'Église. Pourquoi? La couronne, c'est la récompense. Et la récompense, c'est pour ceux qui ont été des pécheurs, qui ont cru, qui ont persévéré, qui ont servi pour avoir la couronne. Donc, ça ne peut pas être des anges. Encore, ils ont des vêtements blancs. Les vêtements blancs sont promis à ceux qui persévèrent, à ceux qui croient, parce que ça symbolise la justice obtenue au travers du sang de l'agneau. Et les anges ne sont pas lavés par le sang de l'agneau. Donne-moi l'amen. Et encore maintenant le cantique de la rédemption. Les anges ne chantent pas le cantique de la rédemption, ce sont les hommes qui chantent le cantique de la rédemption, parce qu'il n'y a pas la rédemption des anges. C'est pourquoi Satan, quand il a péché, Jésus n'est pas mort pour lui, parce que pour les anges, il n'y a pas de rédemption. Mais quand l'homme a péché, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort afin de le sauver. C'est pourquoi la prière qu'on dit, je vous salue Marie, c'est encore comment? Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Attends, priez pour nous pauvres pécheurs. On dit que Gabriel, lorsqu'il a rencontré Marie, il a salué, il a dit priez pour nous pauvres pécheurs. Un ange ne peut pas demander la prière de pauvres pécheurs parce que l'ange n'est pas un pauvre pécheur. Ainsi, je reconnais que Gabriel n'a jamais fait cette prière parce qu'un ange ne peut pas faire une telle prière. De même aussi, par rapport à ceci, un ange ne peut pas chanter « Nous avons été rachetés » parce que les anges ne sont pas rachetés, ce sont les hommes qui sont rachetés. Donc, les 24 vieillards ne sont pas des anges, mais ils sont des... Non, mais moi, ils sont des... Non, ils sont des... Quels hommes? Dis avec moi, quels hommes? Parmi les hommes maintenant, il y a deux sortes d'hommes. Il y a les hommes de l'Ancien Testament et les hommes du Nouveau Testament. Alors les gens disent que non, ces hommes-là, ce sont soit... Ils disent quoi? Que ces hommes, ce sont les hommes qui sont ressuscités le jour où Jésus est mort. Vous savez que quand Jésus est mort, il y a des gens qui sont ressuscités. Qui savent ça? Quand Jésus est mort, frère, les gens sont sortis des tombeaux. Pas tout le monde, quelques-uns. Mais ils sont restés dans le tombeau parce que le ressuscité n'était pas ressuscité. En français.
Ils ont refusé d'entrer dans la vision de Jésus plus que lui-même. Quand Jésus meurt, les saints, certains saints de l'Ancien Testament ressuscitent, mais ils ne sortent pas dans la vie, ils restent dans le tombeau pendant 3 jours. Quand Jésus ressuscite, eux aussi ils sortent maintenant dans la ville, ils apparaissent. La Bible dit ils apparaissent. Apparaître veut dire qu'il y a aussi disparition. Amen. Et les gens disent, après qu'ils ont disparu, ce sont eux qui sont devenus les 24 vieillards. Frère, ils n'étaient pas 24, ils étaient nombreux. Amen. Pour ma part, voici ce qui s'est passé. Lorsque Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il a fait le transphasage des saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le bon séjour de mort appelé saint d'Abraham, et il les a amenés dans le paradis. Et comme ils étaient en train d'y aller, ils ont fait l'escale pendant quelque temps parmi les hommes, le temps d'y aller, afin de prouver que Jésus est la résurrection et la vie, et qu'il est capable de ressusciter et de donner la vie aux autres, mais ils ne sont pas devenus les 24 vieillards. Amen. Donne-moi la main, donne-moi la main. Au deuxième culte, vous comprenez mieux que ceux du premier culte. Je vous dis la vérité. Alors, mes frères et sœurs, d'autres maintenant disent ceci, que ce sont les saints de l'Ancien Testament qui ont été enlevés. Mais ce que je crois, c'est que le jour de l'enlèvement, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les saints de l'Ancien Testament sont morts dans la foi, mais ne sont pas morts en Christ. Ainsi, ils ne ressusciteront pas le jour de l'enlèvement, c'est l'Église qui va ressusciter. Eux vont ressusciter au début du millénium, afin de régner, parce que c'est ça leur promesse. Donc, les 24 vieillards, ce ne sont pas le saint de l'Ancien Testament. Les 24 vieillards, c'est toi. Les 24 vieillards, c'est l'Église. Comment? Il est écrit que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit que l'Église est quoi? Nous sommes un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. La robe, c'est la sacrificature. Le trône, c'est la royauté. La couronne, c'est la royauté. Alléluia. Frère, les 24 vieillards, c'est la dimension de l'Église dans l'éternité. Nous régnerons avec Jésus-Christ, nous dominerons avec Jésus-Christ, et nous allons servir à côté de lui. Maintenant, pourquoi 24? 24, c'est le nombre de personnes qui travaillent à côté du souverain sacrificateur. Ok, je vous donne le verset. Yes. Oh, dis j'aime la parole. 1 Chronique 24, 1 à 4. 1 Chronique 24, 1 à 4. Vous allez voir. 1 Chronique 24, 1 à 4. Rapidement. Ok, on y va. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron. Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Oui. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Regardez maintenant, il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar combien? 8 chefs. 8 plus 16 ça fait combien? 8 plus 16 ça fait combien? En soi, la sacrificature de la terre est faite à l'image de la sacrificature du ciel. Et en soi, qu'est-ce que Dieu veut dire par le chiffre 24? C'est que nous sommes des sacrificateurs éternellement, mais plus à côté d'Aaron, mais à côté de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous sommes les 24 vieillards. Nous sommes les 24 vieillards. Nous sommes les 24 vieillards. Et 24 vieillards. Pourquoi vieillards? Vieillard, c'est la sagesse. Vieillard, c'est le prêtre. Dans la parole qu'on dit vieillard, c'est un prêtre.
Tu es un prêtre. Et qu'est-ce que tu offres? Le parfum de la prière, le parfum de l'adoration. Dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum, mais toi, tu n'as pas besoin d'autel. Tu es l'autel et tu es le parfum. Parfum. Donne-moi la main.